Portez bien. Oui, ça va, mon père. D'accord, c'est une grande joie pour moi. C'est une grande joie pour moi ce soir-ci d'échanger avec vous pour quelques minutes sur le thème la foi active, croire, parler et agir. Et avant tout propos, je voudrais, permettez-moi d'exprimer mes gratitudes à l'endroit du berger qui veille avec sollicitude sur les brebis du Seigneur que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fructifie encore votre ministère. Amen. 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 Chers frères et sœurs, la foi chrétienne n'est pas une idée ni une émotion passagère. Elle est une relation vivante avec Dieu, une relation confiante, une relation dans la confiance totale en sa parole et engagement concret dans la vie au quotidien. Cela signifie que notre thème met en lien le croire, le fait de croire, le fait d'agir, le fait de parler. Donc, il y a un lien intrinsèque entre ces thèmes et les sous-thèmes, les mots-clés qui nous aident à formuler ces thèmes. Et aujourd'hui, beaucoup se disent croyants, mais leur vie ne parle pas de Dieu. La foi devient ainsi alors théorique et inopérante. Une foi sans œuvre est une foi morte, nous dit Saint Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Dans la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, verset 17. La foi véritable est active. Elle croit, elle parle et elle agit. Voilà notre chemin. Voilà ce à quoi le Christ nous appelle. Que notre foi soit agissante, qu'elle parle de ce que nous croyons. Et avant tout propos, il faut aussi chercher à comprendre qu'est-ce que la foi, ou bien qu'est-ce que croire. Croire, c'est faire confiance à Dieu, même sans voir. Croire, c'est s'appuyer sur sa parole, même quand les circonstances sont difficiles. Croire, c'est l'accueillir dans sa vie comme on accueille un ami précieux. Et quand on parcourt un peu la Bible, il y a quelques exemples bibliques qui peuvent nous aider. Il y a par exemple Noé, il a cru à l'avertissement de Dieu. Il a construit l'arche. Abraham, qui a quitté son pays sans savoir où il allait. Marie a cru à l'impossible qu'il me soit fait selon ta parole. Pierre, qui affirme, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Un autre exemple qui me vient à l'esprit aussi, c'est la femme Hémorroïse. Elle a cru, elle a parlé. Si je touche, et elle a agi, elle a touché le vêtement de Jésus. Marc 5, et les versets 25 à 34. La foi de plus d'un ne porte aucun fruit du fait que nous doutons et nous n'osons absolument pas. La foi agit par l'amour, nous dit la lettre aux Galates. Le mot agir vient du grec énergeo et il signifie être actif et efficace par l'amour. Si votre foi n'agit pas comme elle devait être, c'est certainement que vous refusez de marcher dans l'amour. Donc l'amour devient une condition de possibilité de la foi. La foi rend possible l'amour. La foi est le principe déclencheur de l'amour. Si votre géant est toujours debout et que votre montagne ne bouge pas, cela dépend de votre foi, votre manque d'amour et de conviction. Puisque le Christ nous le dit très bien. La foi en acte est l'expression concrète de la foi à travers des actions et des comportements. Cela signifie que la foi ne se limite pas à des sentiments, à des aspirations profondes, mais elle se manifeste
elle se manifeste dans la vie quotidienne, dans les relations les uns avec les autres, dans les rapports, hein, dans l'engagement envers une cause juste ou idéale. Et l'exemple de Marie-Madeleine aussi peut nous édifier. Voyons, le lendemain de la résurrection, bien, le jour de Pâques, Marie-Madeleine était la première à aller au tombeau de Jésus. Oui, elle a cru que son Seigneur, elle allait pour un autre objectif, embaumer le corps de Jésus. Mais quand elle voit quelqu'un appelait, elle prenait Jésus pour les jardiniers. En fin de compte, elle a cru. Elle allait annoncer, hein, elle allait parler de la résurrection, de ce qu'elle a vu à Pierre et à Jean. En somme, la foi en acte met l'accent sur l'impossible de traduire nos profondes convictions en actions concrètes, démontrant ainsi l'impact de la foi sur la vie de l'individu et sur le monde qui l'entoure. Ces termes s'inspirent de la parole de Dieu à travers la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Dans ces termes, nous décelons un lien intrinsèque entre croire, parler et agir. Autrement dit, il s'agit d'une foi qui marche, qui croit, qui parle et qui agit. Une foi active dépasse les mots, transforme une vie entière. Elle n'est pas seulement une adhésion intellectuelle ou bien des convictions à des vérités, mais une force intérieure qui pousse à croire de tout son cœur, à proclamer de sa bouche et à agir avec amour et justice. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi active est donc une foi vivante, visible dans nos attitudes, dans nos choix et dans nos relations. Elle n'est pas un trésor caché, mais une source de vie pour les croyants et pour les autres. Crois et tu verras la gloire de Dieu, nous dit Saint Jean au chapitre 11, verset 40. Crois, parle et agis, et le monde t'écoute. Dieu t'attend. C'est le chemin des deux disciples. Et c'est Jésus lui-même qui l'a vécu. C'est Jésus même qui a emprunté ce chemin. Il a cru à la volonté du Père jusqu'à la croix. Il a parlé avec autorité et amour. Il a agi en guérissant, en servant, en donnant sa vie pour tous les hommes. Croire, c'est l'acte fondamental de la foi. C'est un abandon confiant en Dieu, une adhésion intérieure à sa parole et à sa présence vivante. Croire, c'est dire oui à Dieu, même quand on ne comprend pas tout. L'exemple d'Abraham et de Marie. La foi commence dans le silence du cœur, dans l'écoute. La foi naît de ce qu'on entend et de ce qu'on entend, de ce qu'on voit de la parole de Dieu. C'est une foi vivante qui s'enracine dans la relation personnelle avec Jésus-Christ. Si nous avons la foi, rien ne peut véritablement faire de ce que nous avons à faire. Rien ne peut nous empêcher de faire véritablement ce que nous avons à faire, à atteindre nos objectifs. Et Jésus le dit clairement dans l'évangile de Saint Matthieu. Les disciples, revenant de la mission, demandent à Jésus pourquoi ils n'ont pas réussi à chasser les démons. Et Jésus leur répond, c'est parce que vous manquez de foi. Et je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Et quand on prend dans le Proche-Orient, la graine de moutarde fait partie. Bon, d'abord, on dit graine. Imaginez déjà la taille d'une graine. Mais la graine de la moutarde, elle est encore plus petite. Et même Jésus nous compare notre foi, notre petite foi, même si elle pouvait atteindre, comment on appelle, cette petite quantité, cette petite taille d'une moutarde, elle ferait beaucoup de merveilles. En prenant l'exemple d'une graine de moutarde exceptionnellement petite, Jésus parle au sens figuré de la puissance incalculable de Dieu lorsqu'elle a adhéré, lorsqu'elle est libérée dans la vie de ceux qui ont une foi véritable. La puissance de la foi reflète la nature omnipotente
de Dieu qui accorde la foi aux siens. Parler. Voilà. Quand on parle parler, c'est témoigner avec audace. Une foi authentique ne reste pas enfermée. Et si nous prenons l'exemple de Marie, à l'Annonciation, quand elle a reçu le message de l'ange, elle a accepté le message de l'ange. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie annoncer à sa cousine Élisabeth les merveilles de Dieu. Donc, une foi authentique ne reste pas enfermée. Elle devient témoignage. Elle nous appelle aux martyrs. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. 2 Corinthiens 4, verset 13. Notre foi en Jésus-Christ nous pousse au témoignage. Croire, c'est témoigner, c'est évangéliser. Cela commence dans la prière, dans les bénédictions. Voilà, notre bouche, elle est faite pour proférer des bénédictions et non pas pour maudire. Et non pour maudire la bénédiction. Notre bouche est faite pour bénir les autres. La vie d'ensemble, en famille, en communauté et en société. Voilà c'est à quoi notre foi nous conduit. Notre foi nous amène à être des modèles dans la prière, à travers la prière. Des modèles pour notre famille, pour notre communauté, pour notre société. Le cœur rempli de Dieu déborde de sa présence. Nous aimons facilement parler de nos passions, nos succès, de la politique, du football, de ceci et cela. Mais quand il s'agit de Dieu, de parler de Dieu, que faisons-nous? Ou du moins, que disons-nous? Aujourd'hui, beaucoup parlent de tout sauf de Dieu. Ils parlent d'eux-mêmes sauf de Jésus-Christ. Une foi en Dieu ose parler de Dieu dans le respect et dans la charité. Le chrétien, à travers sa foi en Jésus-Christ, devient une lumière qui éclaire tout homme selon la parole de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Voilà. Matthieu 5, 14 à 16. Suis-je donc témoin de Jésus-Christ? Est-ce que mes paroles traduisent ma foi? Suis-je lumière et celle pour les autres? Ma foi glorifie-t-elle Jésus-Christ? Autant de questions que nous pouvons nous poser ce soir. Et quand il s'agit du troisième volet de ce thème, agir, on a développé précédemment, croire, parler et agir. Agir, c'est vivre ce que l'on croit et ce que l'on annonce. Donc, agir maintenant fait le pont entre croire, parler. La foi ne peut être authentique, active sans les œuvres. Croire, c'est aimer et servir Dieu en acte. Jésus nous dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Faire la volonté du Père, c'est agir comme Jésus-Christ. Frères et sœurs, la foi sans des actions est comme un arbre qui ne porte pas de fruits. Une vie dans la foi s'observe quand on partage avec les pauvres. Donc, croire, parler nous amène au partage. Une vie dans la foi s'observe quand on partage avec les pauvres, quand on pardonne malgré la blessure, malgré le mal subi par nos enfants, par notre conjoint, notre conjointe, par nos collègues de travail, nos amis et autres. Que sais-je encore? Quand on défend la vérité, même au prix du rejet, quand on reste fidèle au bien dans un monde qui est le mensonge. Pour agir, il faut avoir obéi à Dieu par l'Esprit comme résultat de la foi en Jésus-Christ qui constitue la connexion entre croire et parler. Les choix sur lesquels se fonde notre liberté en Jésus-Christ, c'est un choix. Les choix sur lesquels se fonde l'asile chrétien s'inspirent de la Bible et de la tradition de l'Église, ancrée dans notre liberté en Jésus-Christ. Cette liberté a été acquise par le sang de Jésus-Christ lorsqu'il s'est sacrifié lui-même pour nous. De là découle notre transformation. Qui nous souvienne de la femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 5, les versets 25 à 34.
Elle a cru, elle a parlé. Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Et elle a agi. Elle s'est faufilée, et voilà, au milieu d'une grande foule, malgré sa faiblesse, malgré sa maladie, malgré que cela l'ait interdit. Elle a touché les vêtements de Jésus. Aussitôt, la puissance de Jésus s'est manifestée dans sa vie. Agir aussi, c'est rendre la foi visible. Le monde a besoin de voir des chrétiens cohérents, non pas parfaits, mais vrais dans un monde en quête de repères. Agir, c'est être cohérent entre ce que l'on croit, ce que l'on vit, ce que l'on annonce. Être sel et lumière dans un monde qui manque de goût et d'espérance. La foi active auquel nous sommes conviés ce soir nous met en mouvement. Elle fait de nous des instruments entre les mains de Dieu. La foi est missionnaire, prophétique et courageuse. Que l'Esprit Saint ravive en nous cette foi vive qui croit en Dieu, parle de lui et agit pour lui. La foi active est une foi qui marche, qui parle et qui construit. Elle n'est pas un trésor caché, mais une source de vie pour les croyants et pour les autres. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois, parle et agis, le monde t'écoute, Dieu t'attend. Et c'est Jésus même qui l'a vécu. Il a cru en la parole du Père jusqu'à la croix. Il a parlé avec autorité et amour. Il a agi en guérissant et en servant, en donnant sa vie pour chacun de nous. Chacun de nous doit faire son cheminement, son élection personnelle, familiale, pour arriver à cette réponse comme Saint Pierre, malgré ses limites, a répondu à Jésus. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, verset 68. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, beaucoup quittent Jésus. Mais pourquoi? Parce que son évangile va à contre-courant du monde. Parce qu'ils sont déçus par des personnes d'église. Parce que la prière semble parfois sans réponse. Parce que la souffrance les décourage. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Si je quitte Jésus, vers qui vais-je me retourner? Qui me donnera la paix intérieure, la vérité, le pardon, la vie? Le monde propose 1000 idoles, le plaisir, l'argent, le pouvoir, la célébrité, les réseaux. Mais rien de tout cela ne rassasie le cœur. Nos cœurs sont sans repos, dit Saint Augustin, tant qu'ils ne reposent en toi, Seigneur. Frères et sœurs, cette parole de Saint Pierre peut devenir notre prière quotidienne, surtout dans les moments de lutte. Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul connais notre cœur. Toi seul connais mon cœur. Toi seul me pardonne toujours. Toi seul donne sens à ma vie. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Seigneur Jésus, même quand je ne te comprends pas, même quand tout en moi crie la révolte, même quand tout semble absent, osons rester avec Jésus-Christ. Car hors de toi, Seigneur Jésus-Christ, tout est vide. Tu es ma vie, mon espérance, mon chemin. Seigneur, apprends-moi à croire avec le cœur, à parler avec foi et autorité, à agir avec amour comme toi. À qui irais-je sinon à toi? C'est pourquoi j'écris vers toi. Je me sens sous le poids de mes péchés. Chers frères, oui, chers frères et sœurs, osons crier vers Jésus comme baptême. Osons le toucher comme la foi hémorroïse. Prends soin, prends-moi tel que je suis et rends-moi capable de t'aimer maintenant et toujours. Seigneur Jésus, tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu de l'impossible. Aujourd'hui, je veux une foi qui bouge, une foi qui parle, une foi qui agit. Ravive en moi le feu de ton esprit. Délivre-moi de toute paresse spirituelle, de toute peur, de tout doute.
pour que je puisse croire en toi et proclamer tes merveilles au milieu de mes siens. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Ok, merci beaucoup. Et voilà, j'ai fini. Et je suis suspendu à vos lèvres pour les questions et autres. Bon, chers frères et amis, c'est l'occasion. Hein. On a le Père qui est là. Ne soyons pas timides. Et autre chose. J'attends vos questions, mes frères, mes frères. D'accord. Alors, mon père peut revenir un peu sur la foi, agir au niveau de la foi, là, si vous pouvez revenir un peu là-dessus. Je n'ai pas bien saisi. La foi, vous avez parlé de la foi, et puis on a parlé de agir, la Oui. dimension de l'agir. Ok, la dimension de la vie. Ok, je disais, je faisais un lien tout à l'heure entre le fait de croire, le fait de parler et l'agir. Croire nous amène à agir. Parler nous interpelle à agir. C'est le lien que j'établis entre croire et parler. L'agir n'est que le résultat de la foi. L'agir n'est que le résultat de ce que nous croyons. L'agir n'est que le résultat de ce que nous parlons, ce que nous annonçons. L'agir, je prends l'exemple de la femme hémorroïse. Cette femme, elle a cru que oui, en Jésus-Christ, elle peut retrouver la guérison. Elle a cru qu'en Jésus-Christ, elle peut retrouver sa guérison. Elle ne s'est pas arrêtée à la dimension de croire. Vous comprenez? Elle a agi. Elle a touché les vêtements de Jésus. Et c'est là que la guérison a été opérée. Donc, je disais tout à l'heure que notre agir dépend de ce que nous croyons, de ce que nous annonçons. L'agir n'est que le résultat des deux précédents. Et dans les thèmes, ça a été bien clarifié. Croire, parler, agir. La foi a trois dimensions. La foi a trois dimensions. La première dimension, c'est de croire. La deuxième, de parler. La troisième, d'agir. Voilà un peu ce que... Et l'agir appelle à la charité. L'agir appelle au partage avec les uns et les autres. Partager ce que nous croyons, nos convictions. Il faut aller à l'annoncer. L'agir nous amène à poser des actes concrets, actes de foi pour Jésus-Christ. Voilà un peu ce que je peux donner et je suis ouvert et revenir sur, de manière brève sur l'agir. Merci, mon père. Oui, merci beaucoup. Mon père, Oui. j'aimerais également que vous insistiez ou reveniez sur l'attitude en fait de la peur. De la Face peur. à la foi ou du doute en fait. Oui. Parce Ok. que il peut arriver des situations où on se dit qu'on a la foi, mais face à la situation, il y a Aux aussi la peur qui situations de la arrive. vie. Là, oui. Euh, Effectivement, c'est vrai. La peur et les doutes font route ensemble. Supposons qu'on vous dit aujourd'hui que en faisant telle prière, vous aurez la guérison de vous à moi. Vous allez douter, ne serait-ce qu'un seul instant. Vous dites, est-ce que vraiment j'aurai la guérison ou j'aurai satisfaction si j'ai fait ce qu'on me recommande, ce que l'homme de Dieu, bien ce que la parole de Dieu me demande, bien ce que l'évangile nous recommande, bien ce que la prédication du prêtre, l'exhortation du prêtre, ce à quoi nous appelle. Est-ce que si je le fais, est-ce que j'aurai satisfaction? Est-ce que j'aurai guérison?
est-ce que ma prière sera exaucée? C'est normal. C'est normal qu'on se pose cette question et qu'on doute. Mais une fois que quand nous doutons, nous devons chercher à surpasser le doute. Voilà un peu le lien que je vais dire. Nous devons chercher à surpasser le doute. Les doutes, nous ne devons pas s'arrêter aux doutes, ni avoir peur. Bien vrai, nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Les doutes, la peur, nous arriveront. Mais quand ils nous viennent, est-ce que nous cherchons à les surpasser ou nous limitons là? Hein? Qui vous souvient, le prophète allait demander au roi d'aller se baigner. Mais c'était une solution très facile. Hein? Complément, ça allait se baigner dans un fleuve. C'était facile. Mais or, c'est en cela que la guérison serait opérée. Hein? Parfois, on dit, faites une prière, on doute, on dit, mais c'est aussi simple quand même. C'est comme si vous allez à la confession. Hein? Vous vous confessez, vous dites votre péché, les prêtres prononcent l'absolution, la bénédiction, et après vous dites, faites, toi je vous salue Marie, ou bien un autre Père. Et vous dites, mon Père c'est tout. Ça, en tout cas, moi, ça m'arrive quand même. On dit non, mon Père c'est tout. Donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que vous me demandez comme pénitence. Donc, on doute d'une manière ou d'une autre. On veut quelque chose de colossal qui nous dépasse. Mais non. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, nous sommes face à beaucoup de choses. On doute. Même face à l'Eucharistie, il peut arriver que l'on doute. Que, est-ce que vraiment, quand les prêtres disent que ceci, c'est mon corps, c'est mon sang, est-ce que c'est réellement le corps? Oui, il peut arriver que nous doutions de cela. Mais il est très important et capital, d'ailleurs, de ne pas s'arrêter à ces doutes, à agir, croire et, que, voilà, ce que je reçois, c'est le corps et c'est le sang de Christ. Mais si nous nous versons dans le doute, dans recevoir le pain, nous allons prendre le vin. Rien ne va changer en nous. Et c'est pour ça que Jésus précise à ses disciples, si vous avez à la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez se dire à telle montagne, déplace-toi et elle vous serait obéie. Bon. Ok, merci. Merci, mon père. Merci. Oui. Aujourd'hui, mes frères sont timides. Ça va venir, c'est en mangeant que l'appétit vient. D'accord, ok. Il y a aussi une nuance que j'aimerais que vous puissiez éclairer dans notre esprit. Il y a la foi et puis, des fois, on entend parler de foi et d'autres fois d'espérance. Ok. Est-ce qu'il y a un degré différent qui fait que l'homme de chrétien, en fait, serait plus celui qui espère ou bien celui qui a la foi? Où se positionner? Il faut juste avoir la foi et comment agir quand, malgré cette foi-là, on commence à désespérer parce que le sujet de notre foi attend. Ok. Pardon. Ok. Il faut dire, en théologie chrétienne, la foi et l'espérance sont deux vertus distinctes, mais liées, souvent appelées vertus théologales, qui ne souviennent que la foi et l'espérance sont des vertus théologales. La foi est la disposition à croire aux vérités révélées par Dieu et par la Bible. Mais l'espérance est la disposition à attendre avec confiance les promesses de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la différence qu'il y a là. Parfaitement.
Ok, la foi est la disposition à croire aux vérités révélées par Dieu. Mais l'espérance est la disposition à attendre avec confiance. Et ces deux vertus sont liées en quelque sorte. La foi est la fondation sur laquelle repose l'espérance. La foi est la fondation sur laquelle l'espérance est construite. Elle implique la confiance dans la véracité des enseignements divins. Donc, il y a un lien intrinsèque, un lien entre foi et espérance. Nous espérons à ce que nous croyons. Vous voyez, à ce que nous croyons et professons, nous espérons. Ok. Mais la foi aussi nous appelle à espérer les promesses promises, les promesses de Dieu, pour ne pas dire les promesses promises. D'avoir une redondance là. Mais pour dire simplement que la foi appelle l'espérance. Et l'espérance repose également sur la foi. C'est les liens intrinsèques qui peuvent, ou bien la relation que nous pouvons attirer. En d'autres termes, la foi est la conviction intérieure dans la vérité de la parole de Dieu. Tandis que l'espérance est le regard tourné vers l'avenir, dans la confiance que les promesses divines seront réalisées. D'accord. La foi est la base sur laquelle l'espérance s'appuie. Et les deux sont nécessaires pour une vie chrétienne épanouie. Même si on dit l'espérance ne déçoit pas, on peut dire aussi que la foi ne déçoit pas. Ainsi de suite. Merci, mon père. Je vous en prie. Merci. Mon père, s'il n'y a plus d'autres questions, peut-être Ah que bon, vous allez prier. Priez ah bon, il y a avec eu d'autres nous et questions. prier pour nous. Bon. Il n'y a plus d'autres questions, c'est vrai ça? Bon, mon père. Hmm? Ça va, mon père. Mon père, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la foi d'Abraham? Oui, la foi d'Abraham, oui. On peut dire qu'il y a, comment on appelle, tout à l'heure, je définir la foi et l'espérance. Est-ce que dans Oui. ce espèce, on peut parler aussi de foi et d'espérance? Je n'ai pas bien saisi, s'il vous plaît. Je voulais demander au niveau d'Abraham, est-ce qu'on peut parler aussi de Oui. foi et d'espérance? Oui, oui, on peut parler de foi et espérance parce que avant qu'Abraham ne quitte, il y a des promesses qui ont lié, comme on appelle, à sa foi. Dieu lui a promis quelque chose. Et c'est en raison de cela qu'il a quitté, ou bien. La foi d'Abraham se manifeste par sa réponse à l'appel de Dieu, son acceptation des promesses divines, malgré son âge avancé et l'absence de descendance, et son épreuve ultime de sacrifice de son fils. La foi d'Abraham ne se limite pas à une croyance intellectuelle, mais elle implique une action et une obéissance à la volonté de Dieu. Et si nous voyons aussi qu'Abraham quitte son pays et sa famille pour suivre simplement l'appel divin, démontrant une foi qui transcende les liens familiaux et les attaches terrestres. Simplement pour dire que foi, Dieu s'est révélé à lui et des promesses accompagnent cette révélation. L'espérance d'Abraham maintenant, c'est de croire à ce qui a été révélé et de quitter sa terre natale pour aller ailleurs, pour une terre nouvelle, une terre inconnue, que le Seigneur lui indiquera. Et aussi, sa foi réside aussi dans le fait qu'il voulait sacrifier son fils Abraham. Il a cru, il sait que Dieu lui a promis déjà qu'il aura une descendance aussi nombreuse que le sable. Une descendance aussi nombreuse. Mais si c'est lui qui me donne ce premier fils et qui me demande de le sacrifier, je crois et j'espère qu'il me donnera encore un autre fils. Je ne sais pas
Voilà un peu le lien que je peux établir entre la foi d'Abraham et l'espérance. Merci, mon père. Je vous en prie. On va penser qu'il n'y a plus de questions. Si on peut faire la prière. J'aimerais poser une question. Oui, oui, je vous suis. Excusez-moi, je viens de me connecter. Oui, Oui, soyez la bienvenue. ah, merci. Je ne sais pas, mais je me viens de la question. Je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas, mais il y a Oui, là où je suis, il y a des homosexuels qui, comme oui, je mets la musique de Jésus, j'écoute, et on commence à chanter avec moi. Ils aiment, ils commencent à s'intéresser. Il y a une qui est venue me dire que elle sait que elle est destinée à l'enfer parce qu'on a dit que les gens sont interdits dans le royaume de Dieu. oui. Du coup, j'ai pas su quoi lui répondre, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux dire. Parce que je lui ai demandé si elle va arrêter de l'être. Elle m'a dit non, je me sens bien. Mais je ne sais pas dans la vie. Là, c'est une question délicate et très, très, très discutée ces derniers jours, mais pour ne pas dire ces dernières années dans l'Église. La question de l'homosocialité, elle est très délicate. Effectivement, Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Et d'abord, Jésus s'est livré pour les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, qui se convertissent et qui aient la vie éternelle. Voilà que celui-ci, maintenant, votre ami ou bien votre voisin ou voisine ne voudrait pas changer de vie, ne voudrait pas changer d'orientation sexuelle. Aucun diront que ce n'est pas un péché, mais c'est la tâche comment on appelle, à la société. Mais quand on prend dans Genèse, au niveau de Sodome et Gomorre, c'était les péchés capitaux. C'était les péchés fondamentaux, l'homosexualité, la sodomie. Donc, s'il refuse aujourd'hui, maintenant, peut-être votre réponse, c'est de prier pour lui. Une fois qu'il est toujours attaché à l'église, priez pour lui afin qu'il change un jour. Ceux-là aussi, on voit que d'une manière ou d'une autre, ils souffrent. Peut-être c'est à cause des promesses ou bien de la réussite de ces choses-là qui se retrouvent dans cette situation. Et c'est pour cela que le pape François nous demande beaucoup de ne pas les juger, mais de prier pour eux, qu'ils reviennent dans la grande maison, dans la maison de Dieu. Et c'est en cela même qu'il invite à les bénir. Les bénir, ce n'est pas bénir les actes, mais bénir la personne, la créature de Dieu. Voilà. L'image de Dieu qui est en cette personne, c'est cette image-là que Dieu te bénit. Donc, priez pour lui, priez pour elle, pour sa conversion, qu'elle revienne, qu'elle change d'orientation, qu'elle change de décision, de chemin, qu'elle revienne à l'église. Bien vrai, c'est une opportunité que la personne s'est confiée à vous pour vous confier, que la personne se confie à vous. Mais c'est maintenant la tâche vous revient de le porter ou de la porter dans vos prières. D'accord. Oui. Merci. Dieu vous en prie. Merci, mon père. Merci, vous en prie. Ensuite, on va peut-être demander encore une dernière question. Et après, Oui. on va faire la prière. Voilà.
D'accord. Je crois que nous pouvons prier. D'accord. Ok. Ok. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le Qui a fait ciel le et la terre. ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Et votre esprit. Père éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour tes merveilles dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. En ces moments de silence, nous venons à toi avec confiance. Et nous savons que tu es là, que tu es présent. Toi qui es Dieu fidèle, Dieu aimant. Nous te bénissons pour le don de la vie, pour ta présence en chacun de nous. Merci pour ta parole qui éclaire nos pas, pour ton esprit qui nous fortifie. Je me tiens devant toi. Nous nous tenons devant toi avec nos faiblesses, nos doutes, avec nos joies, avec nos blessures, avec nos peines. Viens nous toucher. Viens toucher notre cœur. Viens renouveler notre foi. Viens allumer en nous le feu de ton amour. Oui, Esprit Saint, toi qui sanctifies, toi qui transformes, remplis-moi de ta lumière. Apprends-moi à t'écouter, à t'aimer et à te servir. Conduis-moi sur le chemin de la vérité et donne-moi le courage de vivre ton évangile au quotidien. Père bien-aimé, en tes mains, je dépose mes fardeaux. En tes mains, je dépose mes blessures. En tes mains, je dépose mes luttes, mes projets, mes relations, famille, travail. En tes mains, je dépose ma tempête, ma joie et tout ce qui me trouble. Je t'adore, je te loue et je me confie à toi. Et je crois que tu es là. Que ce thème que nous venons d'être entretenus, que cet enseignement soit pour nous des moments pour agir, pour parler de toi, pour croire davantage en toi, pour aller au milieu de nos frères et sœurs pour t'annoncer, pour te proclamer, pour annoncer tes merveilles, pour dire que tu es le Dieu fidèle, en qui rien n'est impossible. Rends ma foi bougeante, parlante et agissante, que le feu de ton amour, de ton Esprit Saint, nous délivre de toute peur, de toute embûche, de tout doute qui nous empêche à t'annoncer, à témoigner de toi, à agir dans la foi. Rends notre foi agissante comme la femme de l'évangile qui, avec foi, elle touche ton vêtement et qu'elle trouve guérison, qu'elle trouve satisfaction, qu'elle recherche depuis 12 ans. Que ta foi, que notre foi aussi soit grandissante comme une petite graine de montagne, afin que nous puissions agir pour transformer le monde tel que tu le veux, pour transformer notre société telle que tu la voudrais, pour être un instrument de paix au milieu de nos frères et sœurs. Jésus-Christ, ça t'a donné notre vie, ça t'a donné ta vie pour chacun de nous. Viens nous aider à aller vers le Père par l'Esprit Saint. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous. Que par sa bénédiction, vous retrouvez la santé du corps et de l'âme. Que vous attachez fidèlement à sa parole. Lui qui est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Merci. Ok. Bonne soirée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci. Oui.